Alors, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la gestion des personnels qui sont inscrits sur le séjour ou que vous souhaitez inscrire sur le séjour. Donc de base, quand vous arrivez sur cette page ici, vous êtes déjà connecté sur le séjour test ici, donc pas de problème. Sinon, pour vous y connecter, vous cliquez sur le mot accéder tout simplement, et dès que vous avez cliqué dessus, vous arrivez sur la liste des personnels du séjour avec directement l'accès à leurs fiches si vous souhaitez aller voir les fiches de chacun d'entre eux. Ici donc vous avez un premier accordéon avec les personnels du séjour en lui-même. Ici les personnels actifs mais qui ne sont pas sur le séjour, donc lorsque vous aurez créé plusieurs séjours et plusieurs personnels, et puis les personnels que vous pourrez désactiver éventuellement, voilà, qui n'apparaîtront plus directement sur vos sollicitations. Donc ici les personnels du séjour, si vous souhaitez créer, alors on va parler d'abord un petit peu de ce document là, de cette page là. Ici la liste des personnels que vous avez actuellement inscrits sur le séjour, avec l'opportunité, la possibilité d'imprimer le listing complet des personnes du séjour tout simplement, qui vous servira à afficher éventuellement ou à mettre directement dans le cahier, dans le classeur, en cas d'inspection, en cas de quoi que ce soit. Donc voilà un document simplement listing, registre du personnel. Donc si vous souhaitez rajouter un personnel ici, donc vous avez la possibilité, en cliquant sur les personnages actifs, de créer un nouveau personnel. On va faire ça ici directement. Donc pour cela, ici vous rentrez le nom du personnel supplémentaire, et on va le rappeler encore test, il n'y a pas de raison. Son prénom Stéphane, voilà, le sexe, éventuellement une date de naissance, voilà, le 6 janvier, hop, doucement, 13, voilà, très bien. Donc les adresses, ok, donc n'hésitez pas à mettre un code postal ici, si jamais vous en avez un. On va mettre 38 250, je me rappelle plus ce que c'est, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis un code postal, ça servira après par la suite, je vais vous montrer. Ici mail, le téléphone portable, le téléphone fixe. Donc le mail sera très important parce que c'est lui qui vous permettra d'envoyer des infos aux animateurs, soit par vous-même ou soit directement automatisé par gestion de colo. Téléphone portable, il peut être utile aussi éventuellement si vous avez un compte, si vous créez par la suite un compte chez OVH, un compte de SMS, pour pouvoir envoyer directement des SMS à partir de gestion de colo. Voilà, et ce seront des informations. Alors là ici les boutons diffusables, c'est simplement pour savoir s'ils sont diffusables sur les fiches de sortie qui seront proposées aux animateurs dans les activités. Lorsqu'ils sont plusieurs animateurs sur l'activité, ça permet d'afficher aussi le numéro de téléphone des animateurs présents pendant l'activité. Voilà, au cas où si ces numéros de téléphone n'ont pas déjà été enregistrés dans les téléphones portables de chacun des animateurs. Voilà, donc là vous rentrez ici sa situation familiale, voilà, sa situation professionnelle éventuellement, le type d'emploi, normalement l'emploi qu'il utilisera ici sur place, donc voilà, si c'est un animateur SB par exemple, s'il a son BAFA, s'il est diplômé, non diplômé, stagiaire, voilà, s'il a son BAFD éventuellement, son PSC1, on va dire qu'il est diplômé, son SB, on va dire qu'il est diplômé aussi, puisque c'est quand même son rôle, et s'il est autorisé à conduire, ça peut être utile aussi. Là ici vous pouvez rentrer les infos, ce que j'ai appelé les infos et les restrictions. Donc infos c'est si elles vous sont utiles pour le séjour, c'est des informations que vous pourrez ressortir et imprimer après par la suite, donc du style le poids, la taille, les pointures. Donc ça peut être plutôt utilisé et intéressant sur des séjours de ski par exemple, où vous avez besoin d'envoyer la liste du matériel et la liste des besoins, donc aussi bien des animateurs que des enfants. Donc ce sont des informations que vous pouvez rentrer ici. Allergies et médicaments, donc voilà, si on a particulièrement des allergies alimentaires, donc là ce sont parmi les allergènes qui sont reconnus, voilà, donc si vous commencez à taper avec la lettre A par exemple, voilà, ça vous propose l'arachide et ainsi de suite. Donc vous pouvez rajouter des allergies sans problème. Par exemple si vous mettez ananas, il n'y a pas de problème, simplement pensez à mettre une virgule à la fin, voilà, comme ça vous permettra de pouvoir rajouter d'autres trucs éventuellement par la suite. Une allergie animale si jamais il y en a une, et puis un régime alimentaire particulier si jamais il y a un régime confessionnel particulier, donc sans bœuf, sans porc, sans viande, ou voilà, de type philosophique, flexitarien, vegan, végétarien. Donc ça seront des informations qui seront données après par la suite, donc dans les documents que vous pourrez fournir à vos hébergeurs, donc en fonction des repas pour préparer tout ça. Donc ça on en reparlera dans une autre vidéo.
Le séjour, voilà, donc possibilité donc de rajouter un contrat, donc un contrat au séjour, donc tout simplement on va dire que c'est un contrat qui débute du 22 du dimanche au dimanche, du 22 au 29 par exemple, voilà, donc tout simplement. Combien de repos hebdomadaires? Combien de repos hebdomadaires? Donc 1. Les repos compensateurs, pour l'instant, donc j'en note un, mais c'est pas géré de telle façon, puis ce sera plutôt en horaire et non pas en jour. Voilà, on sélectionne le poste qu'il aura sur ce séjour. Ça peut ne pas être l'emploi habituel, hein, donc, mais malgré tout le poste qu'il aura sur le séjour que vous allez créer, enfin du moins que vous allez rajouter. Donc la personne, est-ce qu'elle est logée ou pas? Oui. Contrat, c'est un CE. Et là, une fois que vous avez rempli un minimum ces informations-là, vous confirmez. Donc comme quoi cette personne fait bien partie du séjour. Et voilà, donc je l'ai bien placé ici. Il fait bien partie du séjour test en tant qu'animateur SB. Pas de problème. Donc je peux retourner sur sa fiche. Le fait d'avoir inscrit tout à l'heure, comme je vous avais dit, donc le code postal, ça vous affiche une petite information utile, mais bon, j'espère que vous n'aurez pas trop à l'utiliser. C'est en cas d'accident de travail, par exemple, voilà, vous avez directement l'adresse de la caisse d'assurance maladie, donc de son lieu d'habitation. Voilà, c'est la petite information supplémentaire que vous pouvez avoir ici. Voilà, sachez que toutes les informations ici qui sont notées là dans la base de données, elles sont cryptées. Donc voilà, ce sont les informations qui ne sont pas en direct, hein, qui sont pas en dur, hein, donc ce sont des informations cryptées. Voilà, tout simplement, il n'y a que le nom et le prénom ainsi que le sexe qui ne sont pas cryptés directement, mais pour un côté pratique. Mais voilà, nom, prénom, ça n'a pas d'augure, et donc tout le reste, par contre, toutes les autres informations sont strictement cryptées. Ici, vous avez la possibilité donc de rajouter la photo éventuellement de l'animateur. Donc en cliquant ici directement, donc vous avez deux méthodes pour faire en sorte de rajouter la photo de l'animateur. Donc je vais vous montrer les deux. Donc là ici, vous cliquez là-dessus, vous choisissez un fichier. Voilà. Vous allez récupérer ce fichier là par exemple, vous l'envoyez. Voilà. Vous sélectionnez la partie qui correspond et vous sauvegardez tout simplement. Et donc là en revenant sur la fiche de l'animateur, il a bien sa photo qui est apparue ici sans aucun problème. Voilà. Ou bien vous pouvez, lorsqu'il aura la possibilité, éventuellement si vous lui donnez les droits, donc de pouvoir se connecter directement sur sa fiche et donc de pouvoir faire des modifications lui de son côté, vous pouvez très bien, donc lui dans ce cas-là via sa webcam, il aura la possibilité donc de sélectionner la webcam. Voilà, sur la webcam, et bien ici c'est une webcam en direct, il n'y a pas de souci, regardez, voilà, il y a ma main derrière. Donc, vous pouvez prendre la photo pareil, vous sélectionnez la zone qui correspond à la photo, vous faites sauvegarder. Voilà, tout simplement. La seule différence, c'est que là par contre il faut recharger la page pour faire en sorte donc de voir afficher la photo. Voilà. Donc là pour les petites informations, ici donc vous pouvez déposer des informations générales voilà sur la personne en elle-même, voilà, informations que vous pourrez conserver de séjour en séjour. Ici donc la possibilité donc en cas de numéro, enfin les numéros d'urgence, hein, si la personne venait à avoir un souci, un problème, donc quels sont les numéros auxquels on doit contacter, donc un peu comme les enfants, un petit peu comme la fiche sanitaire des enfants. Et puis donc éventuellement si vous avez des infos spécifiques sur ce séjour-là vis-à-vis du personnel, spécifiquement pour ce séjour-là en lui-même. Voilà, donc c'est-à-dire que ce cadre-là se modifiera à chaque séjour que le personnel fera avec vous. Donc là ici sur cette partie-là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ensuite, donc la partie de droite là ici, donc la gestion des documents. Donc vous avez la possibilité donc de générer la possibilité donc de générer une conservation de documents, hein. Pareil, hein, les documents sont sauvegardés de manière cryptée, il n'y a pas possibilité d'aller le rechercher, voilà, donc déjà le nom a été modifié, donc de manière à ce qu'il ne soit pas exploitable de toute façon par qui que ce soit. Donc il n'y a pas de possibilité de pouvoir récupérer les documents quelconques donc, qui sont sauvegardés sur le serveur. Donc vous pouvez sélectionner le document que vous souhaitez donc mettre à jour sur le personnel. Vous choisissez un fichier, voilà, vous allez le retrouver là ici pareil dans le même, hop, voilà, CV machin. On va faire ça, voilà, c'est bien celui-là. Ajouter le fichier.
Et une fois que vous avez rajouté donc les documents ici au fur et à mesure, donc vous pouvez les voir, ils seront affichés là. Vous pouvez bien sûr les supprimer de la fiche de l'animateur ou bien les télécharger. L'avantage de les télécharger, c'est qu'ils arriveront en format, enfin d'une façon formatée avec le nom, le prénom, le type de fichier que c'est, enfin le type de document que c'est, et bien sûr donc dans la même extension que ce que vous l'avez sauvegardé. Ici en jaune, les séjours qui sont effectués avec vous. Voilà, donc ça c'est pour les choses que vous voyez encore ici sur cette page là. Et maintenant donc en rouge, vous avez la petite information donc concernant les fichiers, donc dans lequel il vous dit voilà, vous n'avez pas mis à jour la liste des documents obligatoires pour les animateurs SB. Voilà, donc à quoi ça correspond? C'est que le logiciel, donc Gestion Colo, aura la possibilité donc de demander régulièrement à vos animateurs, du moins à vos personnels, donc de bien vouloir fournir des documents, les documents utiles bien sûr à la création du contrat, des documents qui sont obligatoires à présenter éventuellement quand vous serez sur le séjour, et donc vous pouvez vous permettre donc de récupérer un petit peu en avance. Sachant bien sûr qu'il y aura toujours des documents obligatoires, enfin des documents originaux et obligatoires qui seront nécessaires sur le séjour. Donc pour ça, donc quand vous avez le fait de ne pas avoir mis à jour la liste de documents, bah c'est pas grave, hein, puisque c'est un outil qui reste facultatif, hein, donc il n'y a pas d'obligation d'envoyer un mail aux animateurs régulièrement pour leur dire de penser à donner votre CV, à donner le RIB ou quoi que ce soit. Mais c'est un outil voilà qui est, plutôt que de les relancer vous de votre côté régulièrement, bah, le logiciel lui le fera tout seul, et donc les animateurs n'auront qu'à cliquer sur un lien pour faire en sorte donc de recevoir ces documents là, donc de recevoir ces mails là plutôt. Donc pour savoir un petit peu comment faire, bah, par exemple vous allez sur le lien modifier, mais en fin de compte ça correspond à ici, documents à fournir. Donc documents à fournir, voilà, ça vous amène directement sur ce cadre, sur ce séjour là ici. Donc sur ce séjour là, voilà, vous avez la possibilité, donc voilà, tous les personnels qui pour l'instant sont positionnés, hein, donc vous avez un adjoint, vous avez un AS, un SB, un animateur, enfin animateur plusieurs ou pas, et agent de service. Et donc là ici, ben, c'est à vous de sélectionner les documents que vous allez leur demander, et s'ils ont un caractère obligatoire, facultatif, ou bien s'ils sont pas du tout intéressants, si vous ne souhaitez pas du tout les recevoir. Sachez que seuls les documents obligatoires que vous aurez notés comme obligatoires seront soumis à une relance régulière auprès de l'animateur. C'est-à-dire que si un document qui est facultatif n'a pas été remis par l'animateur, bah, s'il n'y a que ce document-là qui est manquant, il ne recevra pas de mail en lui disant de bien vouloir fournir ce document-là. Ce n'est que lorsque le critère est obligatoire que le logiciel envoie directement ces informations-là. Donc là par exemple, bah pour le directeur adjoint, je peux me débrouiller pour faire en sorte, alors voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu les documents qui sont demandés. Donc pièce d'identité, alors il y a marqué pièce d'identité face ou recto verso, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui scannent des documents et donc qui font un scan par feuille, donc du moins par face, et d'autres qui font en sorte bien sûr de mettre sur un même document, donc les deux feuilles, donc sur un même PDF, vous aurez les deux faces de la pièce d'identité ou quoi que ce soit. C'est pour ça que la première partie de la pièce d'identité reste obligatoire. Voilà, par contre la deuxième partie, voilà, la pièce d'identité arrière par exemple, ben, c'est facultatif, parce que peut-être que la personne l'aura fourni directement dans le premier fichier ici, le premier fichier PDF, et donc il y aura toutes les informations, le recto et le verso donc de la pièce d'identité. Donc c'est pour ça que ici vous avez bien la possibilité de mettre obligatoire. Par contre ici, il n'y a pas la possibilité de mettre obligatoire, parce que bien sûr si vous le rendez obligatoire alors que la personne a fait un fichier avec les deux, et ben automatiquement il va se retrouver relancé pour fournir ce document là, et il sera complètement ridicule quoi. Donc pièce d'identité donc arrière donc en facultatif, le CV pareil, donc lettre de motivation, tous ces trucs là après c'est pas super compliqué, et on revient à peu près à la même situation au niveau des vaccins. Ben, soit les personnes ont mis tout sur un seul et même fichier PDF, donc la première page est obligatoire, par contre la deuxième reste facultative au cas où. Voilà, le reste des documents c'est à vous de savoir si vous souhaitez les donner ou pas. Et le certificat médical a été rajouté simplement suite au protocole sanitaire qui a été mis en place suite au Covid-19. Et donc voilà, donc c'est à vous de voir aussi si le certificat médical reste obligatoire pour vous ou pas. Ici en bas, vous avez les types de fichiers que vous allez autoriser. Voilà, donc les PDF, les docs, les Word, enfin voilà, tout ce qui est Word, tout ce qui est OpenOffice. Donc ça vous permettra donc de savoir vous ce que vous allez utiliser comme moyen de les visualiser tout simplement.
Donc si vous avez aussi bien Word, OpenOffice, bien sûr les lecteurs PDF, donc n'hésitez pas à tout mettre. Par contre, si vous savez que vous n'avez pas Word sur votre ordinateur, plutôt que de leur demander des fichiers Word, demandez plutôt du PDF ou voire de l'OpenOffice. Voilà. Ici, la date maximale de dépôt des documents. Donc là, c'est une date que vous pouvez pas modifier là maintenant, puisque le séjour a démarré, donc il n'y a plus possibilité de la modifier. C'est simplement une petite information qui est envoyée dans le mail. Dans le mail, c'est donné comme information, merci de bien vouloir déposer les documents avant telle date. Voilà, ça permet donc de mettre une certaine limite donc à ce dépôt de documents. Dernière information ici qui peut être pratique, c'est voilà, dans les fiches des personnels, vous avez peut-être pas toutes les informations utiles. Peut-être que l'animateur, quand vous avez fait son recrutement, quand vous l'avez inscrit, vous n'avez que son CV. Donc sur son CV, vous n'avez pas par exemple sa ville de naissance, vous n'avez pas son numéro de sécurité sociale. Voilà, il y a quelques informations qui peuvent être manquantes, peut-être même son adresse, qu'il a souhaité ne pas mettre sur le CV tout simplement. Et donc ces informations-là, si elles sont manquantes, et comme vous allez envoyer un mail directement aux animateurs, donc leur demandant de bien vouloir vous fournir ces documents-là, et quand ils auront cliqué sur le lien, en plus des informations des documents à déposer, il mettra une petite information donc avec de bien vouloir remplir les informations qui peuvent être manquantes. Alors soit vous utilisez pas du tout cet outil-là, parce que dans ce cas-là vous exigez de vous-même, si on peut dire, donc de vérifier les documents que vous avez et vous rentrez par vous-même les informations sur la fiche de l'animateur. Soit c'est lui qui les remplit, mais simplement il remplit les informations qui sont manquantes, donc celles qui sont manquantes sur sa fiche, ils font en sorte d'être demandées, ou soit c'est toutes les informations seront proposées, et elles seront proposées à chaque fois. Donc à chaque fois que la personne va se connecter sur l'outil pour faire en sorte de déposer ses documents, donc il demandera de vérifier que toutes les informations qu'il a mises sont bel et bien valables. Voilà, sachez que malgré tout, l'animateur a une priorité sur ces informations-là, c'est-à-dire que s'il décide de modifier l'adresse ou quoi que ce soit d'autre sur sa fiche, à partir du moment où il sera passé par cet outil-là et que vous aurez donné l'opportunité et l'autorisation donc de remplacer toutes les informations, automatiquement c'est lui qui prendra la main et c'est lui qui mettra les informations. C'est pour ça que moi je vous conseille plus de mettre simplement les informations manquantes, comme ça si vous avez déjà rempli quelques informations, et si l'animateur lui remplit au fur et à mesure des informations, la fois d'après elles ne seront pas redemandées. Voilà. Donc ça c'est la partie gestion des documents. Voilà, c'est quand même assez utile, parce que bien sûr donc le logiciel les gère de la manière dont il veut. Surtout que vous n'avez pas besoin donc de savoir quand est-ce que le document est envoyé, quand est-ce qu'il est traité, et sachant que vous recevez automatiquement un mail dès que l'animateur a fait en sorte de déposer des documents sur sa zone personnelle. Donc dès qu'il y a des documents déposés, vous recevez un mail automatiquement disant que ces documents ont été fournis. Ensuite, donc dernière chose par rapport à ces documents-là, donc quand vous allez sur un personnel en particulier, sur un profil, là ici on sait que le séjour a démarré, donc là lui il a déjà un document qui est ici, donc il y a plus la possibilité donc de demander quoi que ce soit. Par contre, si vous allez sur l'adjoint par exemple, voilà, je sais que l'adjoint il n'y a aucun document qui a été fourni. Et donc, il y a possibilité donc de cliquer sur ce petit bouton pour faire une demande de documents rapide. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre que ce soit le logiciel qui gère un envoi de mail automatisé, donc vous avez la possibilité, vous, d'automatiser cette demande de documents. Alors ça ne se fait que si le séjour est vraiment, soit il est démarré, soit soit vous avez inscrit le personnel peu de temps avant le début du séjour. Sinon, si vous avez inscrit suffisamment de temps en avance, prenez le temps tranquillement, au bout d'un jour ou deux ou trois après avoir inscrit l'animateur, il recevra son premier mail de demande de documents. Donc là, ce qui se passe tout simplement, c'est que quand je clique là ici, donc dans le séjour test, éventuellement pour information, tous les animateurs qui ont été créés avec le même mail qui permet donc de se connecter à votre séjour. Donc là ici, j'ai pris le mail gestion de colo, donc automatiquement là, avec le séjour test, tous les animateurs ont ce même mail. Ça permet donc de voir que vous receviez vous-même directement les mails si jamais ils étaient envoyés aux animateurs. Ça vous permet de voir un petit peu de quelle manière sont formatés, sont formulés les mails qui sont envoyés. Donc là ici, je fais ma demande d'envoi. Voilà, donc le fait d'avoir cliqué dessus, ça a automatisé l'envoi directement donc de ce mail-là, et je vais vous montrer exactement donc comment ça se passe après. Donc le mail que l'animateur reçoit,
et de quelle manière après il peut faire en sorte donc de remplir les documents. Allez, c'est parti. Donc je vais sur mon mail directement ici, voilà, donc j'ai bien reçu un mail donc de la part de gestion de colo, voilà, adjoint test 2, donc ça c'était le nom bien sûr de la personne, gestion de colo, documents nécessaires, ça c'est le mail qu'il va recevoir tout simplement. Donc le mail est formaté donc de cette façon-là. Donc bonjour test 2, tu fais partie de l'équipe du séjour, hein, j'ai besoin de récupérer certains documents nécessaires, tac, tac. En l'occurrence voici les documents manquants, tous les documents qui sont ici. Voilà, donc c'est bien tous les documents que j'ai mis en obligatoire hein, uniquement. Donc merci de bien vouloir me les faire parvenir en utilisant le lien destiné à ton usage strictement personnel ci-dessous. Voilà, donc ça c'est le lien qui a été créé. Donc certains documents sont indiqués comme obligatoires, tant qu'ils ne sont pas fournis tu recevras un mail. Sache aussi que tu as toute l'attitude pour me demander à moi, donc en tant que gestionnaire de gestion de colo, donc de supprimer les fichiers que tu auras envoyés et que tu pourras aussi bien sûr le faire par toi-même une fois le séjour terminé. Donc tout simplement, 30 jours après la fin du séjour, chaque personnel reçoit un mail individuel en lui disant voilà, il y a des documents qui sont traités et qui sont détenus par gestion de colo sur votre fiche, ainsi que des informations, même si elles sont cryptées, même si les documents ne sont pas accessibles, voilà, tu as toute l'attitude pour faire en sorte donc de les supprimer, puisque moi je n'ai pas pour vocation à conserver sur les serveurs donc des documents ou des informations strictement personnelles. Donc voilà, l'animateur a la possibilité, enfin le personnel a la possibilité donc de supprimer tous les documents simplement quand il le veut. Donc voilà, il est possible de répondre en utilisant un mail de contact, en utilisant ce mail de contact et en concernant le sujet du lien, le sujet du mail. Alors, ça aussi c'est important, on va cliquer sur le lien après. Là ici automatiquement, sachez qu'à chaque fois que vous allez créer un compte sur gestion de colo, donc ça va vous créer un email de redirection. Un email de redirection donc avec sur le domaine gestiondecolo.com, et donc cet email de redirection en fin de compte normalement si on regarde ici, voilà, donc c'est le mail de réponse, il est ici, donc c'est un mail qui est strictement unique hein, tout simplement, ce qui veut dire que l'animateur quand il va répondre, ou la personne plutôt si elle veut répondre à partir de ce mail, elle va faire en sorte donc d'utiliser la fonction répondre et elle va vous répondre directement à vous, mais depuis ce mail de redirection. Ce qui veut dire que pour l'instant, cette personne-là ne connaîtra pas votre mail personnel que vous utilisez pour vous connecter sur le séjour. Voilà, ce n'est qu'une fois que éventuellement vous aurez pris contact avec elle et que vous serez sûr un petit peu de tout, que vous pourrez répondre directement depuis votre mail personnel sans aucun problème. Mais l'animateur, lorsqu'il va recevoir ce mail-là, lui, quand il va vouloir faire répondre, il va vous répondre à vous, mais depuis un mail donc de redirection. Donc l'animateur, le personnel pardon, a reçu donc ce mail là, donc il y a possibilité donc de cliquer sur le lien ici pour suivre et pour déposer les documents. Donc là je vais prendre le document, le mail. Alors je vais copier l'adresse simplement, bien sûr le lien marche hein, mais moi comme je suis connecté sur le séjour là directement, si je clique là dessus ça va me déconnecter du séjour, ce qui serait dommage, donc je reviens dessus. Voilà, donc j'ai cliqué sur le lien, je suis bien arrivé ici hein, sur cette page ici, donc j'utilise Brave là pour faire en sorte, je suis allé mettre le lien sur un autre explorateur, déjà de manière à montrer que ça fonctionne bien sur un autre explorateur aussi, il n'y a pas de souci, et voilà, donc ça me permet donc de ne pas être déconnecté de l'autre côté. Donc là ici, voilà, l'animateur quand il aura cliqué, enfin du moins le personnel quand il aura cliqué, il arrivera directement sur une page, donc sur cette page là, exactement celle-là, donc dans laquelle bien sûr il reprend un peu toutes les informations avec le séjour test de telle date à telle date. Par contre le contrat, les dates de présence sont bien notées ici, donc voilà, dirigé par moi, voilà, nous rappelons que donc la RGPD qui permet donc bien sûr de supprimer les documents s'il y a besoin. Donc là ici, comme je disais tout à l'heure, donc possibilité donc de renseigner les informations suivantes. Donc voilà, donc c'est des informations qui sont manquantes. Moi sur la fiche du personnel, donc il y a possibilité bien sûr de remplir cette information là. Donc voilà, on peut dire que hop, il est né à Paris, pays de naissance c'est la France, numéro de sécurité sociale 1 72 06 45 123 201, voilà, bien sûr c'est un numéro complètement au hasard. Situation familiale, célibataire, hop, au chômage,
un numéro en cas d'urgence, 0699999999. Voilà, donc ça j'ai déjà rempli ces informations là, c'est impeccable. C'est une fois que j'aurai validé, hop, alors attendez, parce que bien sûr, voilà, une fois que j'aurai validé toutes ces informations là, que ça sera sauvegardé. Donc là, bien sûr, donc tous les documents qui sont obligatoires, tous les documents qui sont facultatifs, comme ça si jamais éventuellement il y avait besoin, donc il a bien sûr accès à ça, et puis les documents qui sont pour l'instant déjà fournis, ben, il n'y en a aucun, puisqu'on avait bien vu que sur la fiche de l'adjoint, donc il n'y avait aucun document qui avait été fourni. Donc là ici, ben, j'ai utilisé ben, pareil, hein, le même principe que tout à l'heure, donc vous pouvez faire en sorte donc, de d'abord sélectionner tout un lot de fichiers, donc le CV, ok, tac tac, voilà, ok, c'est parti, voilà, n'importe quoi d'autre, voilà, vous pouvez sélectionner tous les fichiers. Donc allez, donc je vais dire que je peux donner que ce document là pour l'instant, le CV à jour, et j'ai rempli les informations qui sont ici, hop, je valide, et ça fait en sorte donc d'envoyer, fichier envoyé, merci. Voilà, et donc l'animateur revient automatiquement après donc sur la page initiale donc de gestion de colo. C'est parti. Donc là maintenant, je peux refermer. Hop. Voilà, je reviens maintenant sur mon logiciel. Je suis sur adjoint. Maintenant, si je clique ici, ben, je constate que ben, toutes les informations que j'ai rentrées sont validées, hein, donc j'ai bien le numéro de sécurité sociale, la ville de naissance, voilà, j'avais bien remis ces informations-là, elles étaient déjà rentrées, voilà, je suis bien au célibataire et au chômage, il n'y a pas de souci, et donc là ici, j'ai bien rentré le CV, qui a bien été téléchargé et tout ça, tout est ok, sans aucun problème. Et donc bien sûr, après ce qui se passe, et ben, comme je vous l'ai dit, en mail, si je fais en boîte de réception, voilà. Moi, en tant que directeur, donc je reçois, puisque c'est le même mail, donc automatiquement, voilà, donc déposé par adjoint test 2, le personnel indiqué en sujet vient de déposer sur son profil les documents suivants, le CV à jour, au format PDF. Voilà, donc comme ça vous recevez un mail. Bien sûr, s'il dépose plusieurs documents, et bien vous recevez un seul mail avec tous les documents qu'il a déposés tout simplement. Voilà. Ah non, annulé, tac tac tac. Voilà, donc tout ça c'est pour la gestion des fiches animateurs, la gestion de leurs documents, voilà, et donc toutes les informations utiles bien sûr pour ces personnels là. Alors on va continuer un petit peu, les personnels aussi, ben ça peut être sympa ben, de pouvoir gérer un petit peu leur congé. Donc là c'est un tableau tout simple hein, qui permet donc de visualiser en fonction des jours de présence de chacun des animateurs, donc de gérer leur congé potentiel. Donc voilà, donc les personnels en jaune sont les personnels éducatifs si on peut dire ça, et les personnels en mauve là ici sont les personnels de service. Donc là vous avez toujours donc vous avez des dates voilà, avec la possibilité donc de placer directement donc des congés à telle ou telle période pour chacun des animateurs. Là comme je viens de créer l'animateur ici, et ben automatiquement j'ai pas de congé pour lui, donc je peux regarder éventuellement, ben si je regarde le samedi 28, apparemment il y a personne d'autre qui est en congé, ben je peux éventuellement le positionner, ou bien j'aurai le vendredi 27. Voilà, sachant que vous avez un petit récap en bas, donc qui fait en sorte donc de savoir si vous avez le nombre de personnels donc d'un même type d'emploi qui sont en congé en même temps éventuellement. Alors pourquoi aussi ce format de congé? Tout simplement parce que là tant que vous n'avez pas rechargé la page, en fin de compte, vous voyez que les congés qui étaient positionnés avant restent en rouge. Voilà, comme ça vous pouvez éventuellement valider de mettre celui-là ici, lui en rajouter, lui enlever celui-là ici, lui mettre là. Mais voilà, vous savez que initialement quand vous aviez les congés de base, et ben son congé de base était ici et l'autre son congé de base était ici. Donc si jamais vous rechargez la page, et ben automatiquement bien sûr ça prendra en charge des nouvelles informations, mais vous aurez perdu les anciennes. Là tant que vous n'avez pas rechargé la page, ben éventuellement vous pouvez faire vos petites modifications vous personnelles
en disant bah voilà, tiens là ici, ah non finalement il était en congé là, c'était le plus pratique. Voilà, donc ça c'est simplement ce petit outil là, donc qui permet donc de positionner les congés qui se reverront après par la suite bien sûr dans le planning des activités de la journée, donc en disant qu'il y a tel animateur bien sûr qui est en congé, donc régulièrement il fera partie de la liste des animateurs, mais il sera en rouge de manière à ce que vous évitiez éventuellement donc de le positionner dans une activité. Il y a possibilité bien sûr d'imprimer ce planning des congés aussi pour qu'il soit affiché et disponible donc en cas d'inspection, en cas de quoi que ce soit. Donc ça c'est voilà, c'est une réglementation, c'est obligatoire, hein, donc pensez à afficher le planning des congés tout simplement. Donc s'ils ont été déjà positionnés, et ben donc ça sera déjà tout aussi pratique. Voilà. Donc ça c'est pour la partie congé. Comme je vous avais dit aussi, il y a possibilité donc de donner des droits, à des animateurs, du moins des personnels, encore une fois. Donc pour ces droits, ben voilà, donc vous arrivez ici. En fonction du poste des animateurs, ils auront éventuellement des droits supplémentaires ou pas. Voilà. Il est clair qu'un agent de service, bon ben voilà, il peut avoir quelques droits, mais bon, ils seront bien plus limités que si jamais vous êtes un adjoint, et si jamais vous sélectionnez, vous donnez la possibilité à un adjoint donc de travailler en parallèle avec vous. Donc voilà, pensez simplement que voilà, à chaque fois que vous allez sur une petite case à cocher, donc il y a une petite inscription qui apparaît, alors pas toujours partout, mais en tout cas si jamais ça peut porter à confusion ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à rester simplement avec la souris dessus, de manière à avoir quelques informations un petit peu complémentaires éventuellement. Donc ça, vous pouvez faire en sorte bien sûr donc de lui donner des droits. Voilà, donc pour l'instant ça n'a aucune incidence, hein, voilà, vous donnez les droits particuliers à tel ou tel animal, à tel ou tel personnel. Voilà, donc vous sélectionnez tout ce que vous voulez. Vous sélectionnez les dates auxquelles il aura la possibilité de se connecter dessus. Voilà, donc parce que donc c'est vous qui décidez, soit vous lui donnez des dates suffisamment en amont pour qu'il puisse organiser, préparer le séjour avec vous, ou bien simplement pour la durée du séjour et pour sa partie de présence, hein, donc durant le séjour. Donc les dates de base ici sont les dates du séjour qu'il a prévu de faire en tant qu'employé avec vous. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez sélectionné tous les droits que vous voulez lui donner, donc vous avez la possibilité donc de lui envoyer un mail, voilà, avec ce code ici. Voilà, ce code ici, il est strictement personnel, il est valable uniquement pour ce séjour en lui-même. Il est valable uniquement pour ce personnel en lui-même, et donc voilà, c'est là donc que vous pourrez utiliser, du moins qu'il utilisera, vous savez, sur la page de connexion, plutôt que de rentrer un mail et un mot de passe. Donc lui, il utilisera la zone qui est juste en dessous, lui permettant donc de rentrer simplement ces 8 caractères. Alors pourquoi 8 caractères? Tout simplement parce que en l'espace d'une journée, ça se retient assez facilement, sans aucun problème. Croyez-en mon expérience, il n'y a pas de problème, ça se retient assez vite. Et comme ça lui évite, ça n'a pas de besoin de créer un compte, de créer un compte particulier ou quoi que ce soit. Donc voilà, en tant qu'animateur ou en tant que personnel lambda, il n'y a aucune raison donc de créer un compte sur gestion de colo. Donc voilà, les comptes sont vraiment strictement réservés qu'au directeur tout simplement. Donc le fait de cliquer sur le lien qui est ici donc permettra d'envoyer un mail directement au personnel. Donc ça je vais le faire dans 30 secondes. Avant tout, il y a possibilité donc de sélectionner, de copier des profils. Voilà, si vous voulez que les animateurs ils aient tous les mêmes droits. Et ben une fois que vous en avez fait un, ou une fois que vous avez fait un animateur, voilà, quel qu'il soit, hein, la S ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité donc de donner à un autre animateur exactement les mêmes droits. Voilà, que cet animateur là. Donc là ici on va faire en sorte donc de cliquer, on regarde les dates, 21-12, attaque, allez, on envoie. Voilà, et donc une fois envoyé, ça vous renvoie directement, ça vous ramène sur la page là, avec en disant que le mail a été envoyé donc le 24 novembre 2020. Vous pouvez le renvoyer à nouveau, hein, si vous le souhaitez, il y a possibilité de lui renvoyer si vraiment il vous dit qu'il l'a pas reçu. Voilà, n'hésitez pas à leur dire aussi éventuellement donc de regarder bien sûr dans leur spam, donc tous les mails que vous allez leur envoyer, voilà, histoire de s'assurer qu'ils puissent bien les recevoir. Donc une fois qu'on a ce mail là, vu que tous les mails renvoient exactement sur la même adresse, on va la recharger.
Donc voici le mail que l'animateur recevra donc directement. Bonjour, donc G2C, donc voilà, directeur du séjour indiqué en sujet, vous donne la possibilité de gérer certaines fonctionnalités du site au regard de votre poste. Vous êtes l'unique destinataire de ce message et les informations auxquelles vous avez accès et que vous pouvez éventuellement modifier doivent rester confidentielles. Voilà, pour cela, il lui donne bien sûr le code qui permettra donc de se connecter ici. Et petite information donc voilà, en disant où est-ce qu'il faut rentrer le code personnel. Voilà, donc c'est pas, il n'y a pas besoin de créer un compte, c'est bien ici donc dans cette partie là qu'il faut le faire. Et donc voilà, il n'a plus qu'à copier directement ce compte là et uniquement à partir donc de cette date là, comme on est le 24, on est tout bon. Donc voilà, donc là il copie, il prend son lien, il fait un copier tout simplement. Et il a la possibilité donc de rajouter, et ça pareil, je vais utiliser Brave pour vous montrer un petit peu dans ce cas-là à quoi il a accès à ce moment-là. Donc là on se retrouve sur Brave, possibilité donc bien sûr de se connecter, c'est à ce moment-là bien sûr qu'il tape ce qu'il a sauvegardé ici directement, et donc il accède comme personnel autorisé. Voilà, bon merci. Et donc voilà, donc en tant qu'adjoint, et donc il a accès donc aux informations qui sont notées ici. Alors comme je suis pas allé loin vraiment dans la gestion des droits et tout ça, donc mais par contre voilà, par exemple si je clique sur fiche, je sais que j'ai pas donné d'informations au niveau des enfants, des fiches des enfants. Donc voilà, donc il a un accès qui est refusé pour ici, pareil pour le planning d'activité. Donc voilà, donc il n'y a rien qui est affiché, mais voilà, planning hop, le planning complet, voilà, toutes ces informations là ne lui sont pas proposées. Donc il y aura que les informations que vous avez décidé donc d'octroyer comme droit qui lui seront bien sûr permises. Alors sachez par contre que si vous autorisez les droits en modification ou en suppression ou quoi que ce soit, il n'y a pas possibilité de retour en arrière. Voilà, c'est comme si c'était le directeur, vous lui donnez les droits de modification, il n'y a pas possibilité de revenir en arrière, donc il n'y a pas de sauvegarde toutes les 30 secondes pour savoir quelles ont été les actions qui ont été faites ou pas du tout. Donc voilà, donc si vous donnez des droits de modification, c'est à vos risques et périls, tout simplement, voilà, sachez-le à ce niveau-là. Donc là, je vais me déconnecter ici, voilà, et je vais retourner automatiquement sur la partie gestion de colo, donc en tant que directeur, et continuer un petit peu donc les informations. Donc on est passé sur la gestion des droits, on a parlé des documents à fournir, on peut faire un petit peu le suivi des documents puisque là on a noté quelques informations. Voilà, suivi des documents. Ah mais tiens, j'ai pas tous les animateurs ici, attendez. Voilà, donc après un petit rafraîchissement, donc tout est ok. Donc voilà, donc le suivi des documents, tout simplement. Donc là, comme j'ai donné des instructions pour récupérer les documents donc du directeur adjoint, voilà, je constate que non, il a toujours pas donné sa pièce d'identité. Donc voilà, que l'arrière est facultatif. Par contre, que le CV, c'est le document que j'ai mis tout à l'heure, donc il est bien ok. Il y a même possibilité donc de voir en cliquant sur le lien donc quand est-ce qu'il a été rajouté, et même en cliquant directement dessus de le télécharger. Voilà, donc là ici tous les autres ne sont pas ok, et bien sûr pour les autres animateurs, pour les autres personnels, comme j'ai pas rempli les informations concernant les documents à fournir, et automatiquement aucun document n'a été demandé. Là ici directement donc en vert ou en rouge, donc c'est si les animateurs se sont connectés sur le lien qui leur a été fourni, savoir s'ils sont connectés une fois ou pas du tout. Voilà, ça vous permet vous d'avoir un suivi, de savoir lequel a déjà utilisé le lien qui lui a été envoyé par mail ou lequel ne l'a pas utilisé, donc ne s'est pas encore connecté dessus. Voilà, comme ça vous savez que si le mail a été envoyé donc à tout le monde, si ça fait déjà une semaine que vous avez tous vos animateurs, qu'ils ont dû recevoir automatiquement des mails en copie, des mails demandant les documents, sachant que vous recevez un mail en copie aussi, donc du même mail qui a été envoyé à l'animateur. Donc si vous voyez qu'au bout de 3-4 jours, il s'est toujours pas connecté dessus, n'hésitez pas éventuellement à le relancer pour lui dire de ne pas oublier donc de faire ça. Voilà, donc ça c'est toute la partie suivi des documents. Hop,
le suivi RH, donc là comme j'en ai parlé éventuellement dans la petite vidéo de présentation, pour l'instant il n'est pas encore fonctionnel. Ce sera un outil qui permettra, si vous avez un mail d'un responsable RH là, qui gère au niveau de l'association qui vous emploie, qui gère les documents, qui gère les informations, donc il y aura un petit suivi qui fera que dès que les informations sont bien claires au niveau donc d'un animateur et qu'il y a bien les documents au minimal nécessaire, donc ça enverra directement un mail au service RH, donc voilà, avec toutes les informations dans le mail, avec les fichiers attachés dans le mail aussi, avec tous les documents. Voilà, ça permettra donc de faire ça un petit peu plus simplement, et toujours pareil, vous aurez toujours un suivi là-dessus, mais ça vous permet donc de ne pas oublier de faire certaines choses, laisser le logiciel apparemment le gérer tout seul. Là ici, provenance des personnels, bon bah comme on avait dit, comme j'avais montré, simplement une petite carte, il n'y a rien à faire là ici de particulier, vous pouvez rien modifier ni quoi que ce soit, c'est les informations qu'il va chercher lui en base de données, qui fait en sorte donc de positionner pour vous. Voilà. Dernière chose qui peut être importante, donc voilà, la gestion des campagnes, donc les campagnes de recrutement et les candidatures. Donc là pour ça ici, donc on va sur campagne de recrutement et donc on va générer donc ce que j'ai appelé une campagne de recrutement. Donc pour ça, vous lui donnez un nom, voilà, donc équipe d'animation, voilà, parce que vous allez rechercher uniquement des animateurs par exemple. Donc dans le lien, lorsque la personne va faire en sorte donc de cliquer sur le lien, il y a des informations qui vont lui être demandées, bien sûr, hein, je vais vous montrer exactement comment ça se positionne après par la suite. Donc et ces informations là, c'est vous qui allez déterminer si elles ont un caractère obligatoire ou pas du tout. Donc là par exemple le nom de famille, le prénom, voilà, savoir s'ils sont obligatoires. Le mail, alors régulièrement ce sera obligatoire, ce serait étonnant de rendre facultatif, mais voilà, si vous voulez faire en sorte donc d'avoir des contacts avec lui, rendez-le obligatoire. La date de naissance, voilà, ça c'est aussi c'est pas une obligation malgré tout. Le sexe, l'adresse de correspondance, téléphone, zone de motivation, voilà, donc sera un petit pavé, enfin un petit cadre de texte dans lequel la personne aura possibilité donc de vous exprimer la raison pour laquelle elle postule. Voilà. L'import du CV, donc voilà, est-ce que vous allez exiger le fait d'importer un CV directement en même temps que la personne va faire en sorte de postuler. Et puis donc si la personne vous indique une ville proche de son lieu d'habitation, donc qui pourra servir de lieu de convoyage, pour vous ça permettra de savoir dans quelle zone elle se situe, et puis éventuellement quel est son lieu de convoyage le plus proche, et donc savoir si c'est plus pertinent pour vous, si c'est un critère qui peut être pertinent vous après par la suite dans le recrutement. Donc ici, autoriser le personnel à faire un copier-coller dans la zone de motivation, donc la zone de texte de motivation c'est ici, donc l'autoriser à faire un copier-coller. Voilà, donc si vous cliquez là-dessus, c'est que vous l'autorisez. Si vous ne cliquez pas, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de faire un copier-coller. C'est pour éviter, voilà, c'est pour vous donner une petite aide un petit peu sur le fait d'éviter qu'un animateur fasse justement un copier-coller d'une lettre de motivation basique et banale, voilà, ou bien si vous souhaitez qu'il écrive un petit texte un petit peu plus personnalisé. Donc ici, les types de fichiers qui seront autorisés pour le CV, donc pareil, PDF, Word et OpenOffice et tous ces trucs-là. Voilà. Vous avez la possibilité donc de poser des questions. Donc voilà, quelle tranche d'âge préfères-tu? Voilà. Sachant qu'à partir du moment où il y a une question qui a été posée, automatiquement elle aura un critère obligatoire. Voilà. Donc automatiquement, si vous posez une question, 2 questions, 3 questions, quelle que soit la question qui sera posée, ça lui donnera un critère obligatoire tout simplement. Donc là ici, par contre, voilà, j'ai validé les documents, sinon ça va être galère. Donc voilà, date de début du poste. Donc là, on va dire que c'est à partir de la semaine prochaine, hein, donc à partir du 1er du 1er décembre jusqu'au 5. Non, pas 5, ça fait limite, jusqu'au 8, allez. Un lien vers le site internet de présentation,
Donc là, si vous avez si vous êtes engagé par une association et que vous souhaitez faire en sorte non de promouvoir par l'association le lien de présentation du séjour, donc vous pouvez le faire ici. Là, ici, je prends une association prise un peu au hasard et donc sur lequel voilà, il y a un séjour qui est proposé par cette association-là. Ça permettra donc de visualiser un petit peu ce qui est possible. Et donc les postes que vous recherchez. Donc animateur AS, ASSB spécifique, animateur tout court. Bon voilà, moi personnellement je recherche que des animateurs, je recherche un animateur, éventuellement un animateur stagiaire. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, malgré tout, je dois quand même donner quelques petites informations. Hein, donc c'est pas simplement qu'un lieu où les gens mettent des informations. Il faut quand même aussi donc que le directeur leur parle un petit peu. Et pour ça, faites attention. Donc minimum 200 caractères. Donc voilà. Donc là, vous écrivez votre texte. Voilà. Donc là ici pour les besoins de la présentation, j'écris un peu n'importe quoi. Ok. Hop. Voilà, histoire d'assurer les 200 caractères. Voilà, donc j'ai bien mis les 200 caractères, tout est bon. J'ai rempli toutes les infos qu'il me fallait, c'est tout bon. Maintenant, je peux faire valider. En validant automatiquement, voilà, ça va recharger la page. Et là, ça vous apparaît, il y a la campagne qui apparaît ici, donc sur la partie gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe là ici sur la partie gauche? Vous avez plusieurs liens, plusieurs informations utiles. La première, bien sûr, c'est la page, donc le lien à diffuser. Donc lorsque vous allez créer des campagnes sur Facebook, sur Planète Anime, sur AnimeNet ou sur n'importe quel autre site, voilà, c'est ce lien là que vous allez pouvoir diffuser pour demander aux animateurs ou personnel en tout cas de candidater. Voilà, donc vous pouvez créer autant de campagnes que vous le souhaitez. Voilà, après en termes de gestion, ça risque de devenir un petit peu délicat, mais sachez que vous pouvez créer autant de campagnes que vous le souhaitez sans aucun problème. Donc là ici, ce lien voilà que vous prenez, c'est un lien donc bien sûr que vous allez copier et que vous allez pouvoir utiliser directement donc dans vos campagnes de recrutement. Encore une fois, pareil, je repasse sur Brave, histoire de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne une fois que la personne vient faire en sorte donc de cliquer pour postuler. Allez, je reviens. Voilà, donc je suis sur Brave. Allez, je mets le lien que j'ai copié ici. C'est parti. Et donc voilà, donc j'arrive sur ma page de candidature. Voilà, donc c'est un lien unique, hein, tout simplement, enfin unique. Voilà, à chaque fois qu'une personne va vouloir candidater sur ce séjour-là, c'est le lien qu'il faudra donc qu'elle rentre sur Internet. Ici, donc quelques informations rapides, bien sûr. Là, ce sera la présentation du message que vous avez laissé. Voilà, vous aurez mis à l'intérieur éventuellement le salaire, le lieu dans quel lieu vous allez et tout ça. Donc là ici, comme je vous disais, vous avez la possibilité donc de voir une présentation du séjour tel qu'il vous est proposé si vous avez bien rempli le lien donc avec le lien internet donc de votre séjour. Ici, donc voilà, c'est parti. Donc le nom, hop, le prénom, ok, le mail. Allez, il y avait celui-là aussi, c'est parti. J'accepte de recevoir. Donc si vous acceptez de recevoir les mails futurs, voilà, ça veut dire que l'animateur, lui, quand il va créer cette candidature, voilà, il va être mis en base de données et éventuellement s'il y a un autre directeur qui par la suite propose une campagne de recrutement, et ben s'il a donné si le directeur fait une demande et si l'animateur lui a accepté aussi, donc l'animateur pourra éventuellement pouvoir recevoir un mail lui indiquant qu'il y a une campagne de recrutement donc il y a un directeur qui recherche des personnels et donc ils ont la possibilité donc de se connecter dessus s'ils le souhaitent et donc de postuler directement via ce lien là. La date de naissance, donc c'est un critère obligatoire, c'est parti, allez, 18 novembre, c'est là. Le sexe, et ben voilà, c'est un homme. L'adresse de correspondance, on s'en fout. Le téléphone, on hop. Quelques mots sur la motivation, pareil ici. Quelle tranche d'âge préfères-tu? Les 10-12, voilà. Sélectionne une grande ville proche de chez toi, et ben voilà, tiens, quel lieu accueillir, voilà. Je cherche un fichier CV, donc c'est parti, voilà, je mets celui-là. Je candidate pour quel poste? Donc j'avais sélectionné les deux. Ah mince, je me rappelais pas que j'avais mis l'animateur stagiaire, mais c'est pas grave. Donc animateur et animateur, enfin, ou animateur stagiaire ou animateur, peu importe. Si c'est un animateur, et ben je vais pouvoir lui donner les informations si je suis diplômé ou pas.
Je finis, j'ai l'impression d'avoir mis toutes les informations, ok, voilà, non je vais pas recevoir parce que celui-là il est déjà. Je ne suis pas un robot. Ah, il me demande donc de valider les feux de circulation, ok. C'est parti, et je valide le dépôt. Voilà, merci de patienter, donc jusqu'à la fin de la procédure. Donc là, ça peut durer un petit peu de temps, aussi bien le temps d'envoyer le CV que le temps de traiter un petit peu quelques informations. Voilà, et donc l'animateur se retrouve avec ce genre d'informations là. Voilà, pensez à vérifier vos spams. Donc vous à ce moment-là, dès que vous avez une candidature, vous recevez aussi un mail donc avec les informations qu'il a écrites. Alors vous recevez pas le CV en attaché dans votre mail, hein, mais vous recevez donc directement les informations qu'il a écrites donc dans ses motivations et toutes les informations donc du profil. Et donc à ce moment-là, donc quand vous êtes ici, dans gestion des personnels, visualisez les candidatures. Automatiquement, voilà, équipe d'animation, vous avez une vue, une candidature qui n'a pas été traitée. Donc si vous faites visualiser, là vous arrivez sur voilà la personne qui a candidaté, donc c'est lui, voilà, hop, ah, il y a un souci dans la date de naissance, ok, je pensais que c'était un autre bug, mais c'est pas grave, donc je verrai ça. Donc voilà, est-ce que la personne a été contactée ou pas du tout, voilà, donc c'est départ de convoyage, donc on voit que dans ce cas-là c'est la zone A, voilà, au niveau des zones de vacances. Le retour du candidat, voilà, donc quand vous cliquez ici, ça vous ouvre une petite fenêtre, voilà, donc donnant les informations, donc voilà, il est bien diplômé, son texte de motivation, la réponse à la question, voilà, quelle tranche d'âge préfères-tu, voilà, ici un petit cadre de texte positionné là, et là, éventuellement des actions disponibles pour faire en sorte donc de converser directement avec l'animateur. Donc là, toutes les informations qui sont ici, voilà, dès que vous allez cliquer sur une des réponses, soit vous refusez, soit c'est une personne qui a accepté, soit vous demandez d'envoyer un commentaire, le commentaire par mail, hein, donc le commentaire que vous allez écrire ici, vous pouvez lui envoyer directement par mail. Vous pouvez refuser sa candidature, mais aussi en envoyant le commentaire en explication, voilà la raison pour laquelle, ou sinon vous pouvez prendre directement des raisons qui sont ici. Voilà, faites bien attention malgré tout. Hop, refus, voilà. Bon, refusé, ne donne aucune nouvelle, voilà par exemple, voilà, et vu qu'il donne aucune nouvelle, et vous refusez sa candidature, ça fait déjà un petit bout de temps que vous l'avez eu, voilà, et vous lui avez déjà envoyé 2-3 mails, il veut pas répondre, bon éventuellement vous pouvez faire en sorte de refuser la candidature à cause de ça. Voilà. Ici, une petite zone d'information qui permet donc de suivre toutes les candidatures, voilà, de manière à ne rien oublier. Tout simplement, voilà, parce que c'est jamais attendez, voilà, de manière à faire un suivi un petit peu de tout ce que vous faites, hein, c'est pas toujours facile. Donc là vous avez une petite zone d'information voilà, qui correspond à cette campagne uniquement, hein. Vous pouvez créer, il y aura d'autres campagnes aussi éventuelles, voilà, sachant que chacune des candidatures arrivera dans la campagne que vous avez créée, et donc voilà. Ici donc vous avez vos besoins affectés, voilà, comme ça vous savez déjà quels sont les animateurs qui sont positionnés, quels sont ceux qui sont affectés, voilà, donc dans votre petit accordéon, et éventuellement aussi où est-ce que vous en êtes au niveau donc des animateurs hommes, des animateurs femmes. Là pour l'instant il y en avait 0 de prévu, mais vous en avez 2, et puis voilà. Donc je vais revenir un petit peu sur la gestion des campagnes de recrutement, puisque donc la possibilité, donc il y a d'autres possibilités bien sûr avec cette campagne de recrutement. Bien sûr vous pouvez la modifier. Voilà, en cliquant dessus, pour modifier les informations que vous souhaitez modifier. Non, finalement, vous avez plus d'animateurs stagiaires, ils ont tous été recrutés, donc c'est bon, vous enlevez l'animateur stagiaire. Bien sûr, il faudra le modifier si vous l'aviez aussi mis dans votre message. Voilà, donc là, pensez à valider quand vous avez sauvegardé. Là, vous pouvez bien sûr désactiver voilà, la campagne, ou tout simplement la supprimer, hein, si vous souhaitez vraiment la supprimer complètement. Ensuite, ici, vous avez deux boutons, dont un dont je vous ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Vous savez, créer un mailing aux postulants de gestion de colo. Donc tous les animateurs toutes les personnes qui ont postulé à un moment ou à un autre via gestion de colo. Donc il y a possibilité, puisqu'elles ont donné leur accord, hein, donc il y a possibilité éventuellement donc de leur envoyer un petit mail disant que vous avez créé une campagne de recrutement, et donc leur proposer tout simplement de venir postuler sur votre séjour. Donc là pour ça, vous cliquez là-dessus, créer un mailing. Et là ici vous aurez l'opportunité donc de remplir vos critères de recherche. Alors
que les choses soient bien claires. Lorsque vous créez une annonce qui est diffusée sur internet, voilà, vous avez des critères d'embauche, voilà, qui sont bien clairs et qui sont bien nets. Voilà, vous ne pouvez pas demander strictement un homme, strictement une femme de tel âge, avec tel, voilà. Donc ça, ce sont des critères, voilà, que vous n'avez pas le droit de rentrer. Par contre, parmi une liste auquel vous allez envoyer donc un mail, et ben éventuellement il y a possibilité donc vous de n'envoyer un mail que aux personnes donc qui ont un critère spécifique. Donc là, par contre, je suis rentré sur 2 critères uniquement. Donc vous pouvez sélectionner que des hommes, par exemple, qui ont entre 22 et 29 ans. Voilà, et donc vous remarquez ici que parmi toutes les personnes qui ont créé un compte sur gestion de colo, qui ont fait une candidature, qui ont fait acte de candidature, il y a à peu près 1400 personnes au moment où je vous parle, je crois 1350 plutôt, donc au moment où je vous parle, donc il y a 1350 personnes différentes, hein, qui à un moment ou à un autre ont candidaté sur gestion de colo, qui ont donné leur accord, hein, ces 1350 ont donné leur accord de recevoir éventuellement un mail par la suite, donc si jamais il y avait une campagne qui était créée. Donc parmi ces critères de recherche, donc là ici, des hommes entre 22 et 29 ans, il y a possibilité donc de diffuser cette annonce à 79 candidats potentiels. Voilà. Si vous choisissez les hommes et les femmes, voilà, automatiquement vous allez voir que là vous passez à 259 candidats potentiels. Si vous modifiez vos critères d'âge, voilà, de 18 jusqu'à 31, voilà, on arrive à 1002 candidats potentiels. Et si vous avez, certains candidats peuvent ne pas indiquer leur date de naissance, donc ça peut être un bug, comme j'ai constaté tout à l'heure, ou ça peut être une volonté tout simplement, parce que ça peut être un critère aussi qui est obligatoire, mais qui n'est pas comment dire, restrictif, hein. C'est-à-dire que si jamais la personne ne met pas sa date de naissance, c'est quand même pas non plus, c'est un critère que vous demandez à mettre, mais qui reste quand même non obligatoire, c'est pas une obligation à ce niveau-là. Par contre, si vous mettez toutes les personnes qui n'ont pas indiqué leur date de naissance, bon voilà, on arrive à 1200 candidats potentiels. Donc voilà. Donc une fois que vous aurez validé vos critères, que vous aurez validé éventuellement les tranches d'âge que vous souhaitez, à qui vous souhaitez faire parvenir un petit mail, et ben donc voilà, automatiquement vous n'aurez plus qu'à cliquer sur valider l'envoi d'un mail à tous les profils potentiels. Voilà, et donc ça commencera à envoyer, donc ça enverra par salve de 50 mails. Voilà, tout simplement. Donc ce qui veut dire que pour en envoyer 1000, et ben ça peut prendre une vingtaine d'heures tout simplement. Alors pourquoi c'est fait comme ça? Déjà premièrement pour ne pas surcharger le serveur d'envoyer 1000 mails d'un seul coup. Ça c'est la première des choses, mais surtout c'est le fait aussi que le fait de décaler l'envoi de mail étalé, ça permet que si jamais il y avait des animateurs, des personnes qui souhaitaient candidater et donc faisaient acte de candidature, que d'un seul coup vous ne vous retrouviez pas non plus avec 30 candidatures directement à gérer, ce qui deviendrait un petit peu pas délicat, mais malgré tout un petit peu difficile à gérer facilement, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est décalé un petit peu sur le temps. Donc ça initiera automatiquement dès que vous allez cliquer sur le lien ici, dans l'heure qui suit, ça envoie les premiers mails et ainsi de suite, donc jusqu'à arriver à la fin du nombre de mails prévus, quoi, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est pour les mails aux éventuels anciens candidats ou candidats de gestion de colo. Et puis vous pouvez aussi donc créer une campagne un peu spécifique à envoyer simplement à vos mails actifs. Voilà. Donc là ici, il y a plus personne d'autre puisque tous les animateurs sont présents directement sur votre séjour. Donc voilà, pour envoyer les mails, si vous vous retrouvez avec un lot d'animateurs assez conséquent, donc qui ne fait pas partie du séjour, il y aura possibilité donc de leur envoyer directement un mail en sélectionnant, en sélectionnant quel animateur et en sélectionnant quelle personne, vous aurez possibilité bien sûr donc de leur envoyer un mail spécifique en leur demandant de bien vouloir candidater directement ici sur cette campagne-là. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour en 1 heure de temps, j'imagine. Donc on a fait un peu le tour donc sur toutes surtout vraiment les outils utiles donc dans la gestion des personnels, donc des personnels en eux-mêmes. Bien sûr, il y aura des choses qui vont être aussi utiles
en termes de personnel dans les autres onglets, dans les autres modules, mais là principalement donc pour tout ce qui est gestion des personnels, donc le recrutement, la gestion des documents, la gestion des informations, les mails automatiques et tout ça. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que propose Gestion de Colo, donc pour vous aider à gérer vos personnels le plus efficacement possible. Voilà. Donc je vous laisse le soin de regarder les autres vidéos qui suivent éventuellement, et puis à très bientôt. Merci.